Pour les gens qui souhaitent installer Windows 11 sur un PC qui n'a pas la configuration requise pour Windows 11, voilà quelques informations importantes. D'abord, c'est quoi les exigences minimales pour installer Windows 11? Il faut avoir un processeur au moins de 1 Go, 64 bits bien sûr, et mémoire minimum de 4 Go, stockage de 64, une carte graphique, normalement la majorité des cartes graphiques qui sont compatibles avec Windows 11, un écran pareil, c'est pas un souci. UEFI, c'est souvent disponible sur les PC actuels. Le TPM, ça reste un point noir de l'installation Windows 11. On va voir après. La connexion Internet, bien sûr, ça c'est un prérequis pour l'installation et l'activation de la clé. Alors, comment on vérifie notre PC s'il est compatible avec Windows 11? Microsoft nous propose un outil qui s'appelle PCL Check qui vous permet de vérifier si votre PC répond aux exigences matérielles pour Windows 11. Il suffit de l'installer, de le télécharger sur le site Microsoft. Il s'appelle PCL Check et vous pouvez ici le lancer pour vérifier la configuration. Pour les risques de contourner les prérequis de Windows 11, Microsoft, ils ont dernièrement travaillé sur pas mal d'avertissements. La première, c'est la sécurité. Du coup, on va pas recevoir les mises à jour de sécurité essentielles. C'est pas toutes les mises à jour de sécurité. Ça veut dire quelques sécurités essentielles. Mais il faut savoir ce point, c'est à discuter parce que avec tous les efforts de Microsoft, Windows reste toujours le système le plus vulnérable de la Terre. Alors, deuxièmement, la stabilité. Votre système pourrait devenir instable avec des ralentissements. C'est tout à fait normal parce que si tu installes un système Windows 11 avec gourmand sur un PC avec 1 Go, c'est un peu, voilà, c'est tout à fait normal. Troisièmement, fonctionnalité limitée. Au fait, ça, c'est plus pour les gens qui travaillent professionnellement. Les gens, les utilisateurs normaux, normalement, ils sont pas impactés parce que on a Windows Hello. Voilà, c'est sorte de Google ou bien Alexa de Amazon. Voilà, on peut pas vérifier l'identité des gens via TPM si TPM n'est pas activé. Et aussi, on peut pas aussi, bien sûr, chiffrer notre PC. Quatrièmement, le support. Microsoft ne fournira pas de support pour les appareils. Ça, c'est plus pour les professionnels. Franchement, moi, en tant qu'utilisateur particulier, j'ai jamais été supporté ou soutenu par le support de Microsoft. Les applications, certaines applications peuvent ne pas être compatibles ou fonctionnent correctement. Ça, c'est tout à fait normal. C'est pour ça il faut se renseigner pour les gens qui ont des applications professionnelles sur leur PC personnel. Il faut se renseigner sur les prérequis de leur application. Voilà, c'est fortement recommandé de vérifier avant d'installer Windows 11. De toute façon, maintenant, on passe à la solution comment on va dire, c'est pas contourné, mais c'est juste pour avoir une solution pour installer Windows 11 sur un PC non compatible. Voilà. On a besoin de deux choses. On a besoin de Rufus, n'importe quelle version, et on a besoin aussi d'un ISO. Voilà. On lance Rufus. Et là, normalement, j'ai déjà branché ma clé USB. Il est détecté de 16 Go. Normalement, c'est juste 8 Go minimum. Voilà. Et ici, on sélectionne on va directement sur Windows 11. Voilà. On sélectionne notre ISO. Et là, normalement, tout est par défaut. Vous pouvez ici changer, par exemple,
le nom de la clé. Et après, le moment où on va lancer, on va dire, démarrer, là, on a une fenêtre. Et bien là, il faut cocher. Laisser cocher ça, supprimer la nécessité d'avoir 4 Go. Voilà. Secure Boot et TPM. Voilà. C'est ici qu'on peut essayer de contourner un peu les recommandations, les prérequis de Microsoft. Supprimer la nécessité d'utiliser un compte utilisateur Microsoft en ligne. Voilà, ça nous aidera de ne pas avoir un compte obligatoire, un compte Microsoft obligatoire, mais un compte local. Et du coup, on va cocher ici pour créer un compte local. On l'appelle ce qu'on veut, someone par exemple, ou votre prénom. Définir les options régionales de langue. Ouais, ça, il n'y a pas de souci. Et là aussi, désactiver bien sûr la collecte des données. On ne veut pas que Rufus aussi collecte les données de notre PC. Voilà, on laisse la dernière non cochée. Voilà, désactiver l'encryption automatique BitLocker, on n'a pas besoin. Et on fait OK. Et là, on a un avertissement comme quoi tous les données de votre clé, ça sera supprimé. On est conscient, bien sûr. On fait OK. Et là, la clé démarre. Et à la fin, on aura une clé bootable pour installer notre Windows 11 sans avoir des problèmes de compatibilité avec Windows 11. Voilà.